الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. La louange revient de droit à Allah, toutes les louanges les plus belles et les plus parfaites. Éloge et salut à son messager Mohammed. Bienvenue à tous, marhaban bikum jami'an. On continue le tafsir de Surat al-Nahl, 16e leçon. On continue à profiter de ce qu'a rédigé al-Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi. On était arrivé au verset concernant ce qu'il faut dire avant de réciter Al-Qur'an. Donc, ceux qui veulent lire le Qur'an sont invités dans Surat al-Nahl, dans ce verset, à demander la protection d'Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es sur le point, que tu as l'intention de réciter le Qur'an, demande la protection d'Allah contre al-shaytan, car il fera tout à ce moment-là pour te perturber et t'empêcher de tirer profit de ce livre débordant de bénédictions. Ensuite, Allah rappelle que al-shaytan ne peut rien contre le croyant qui a confiance en Allah. Et si quelqu'un est sous l'emprise du diable, c'est parce que lui-même a permis au diable d'avoir une emprise sur lui. ثم قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قال الشيخ رحمه الله يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن. Donc toujours sous le thème du Coran, il s'agit maintenant des gens qui ne croient pas au Coran et qui considèrent donc que c'est un mensonge, c'est-à-dire qu'il n'est pas réellement la parole d'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ment en disant que c'est la parole d'Allah et que c'est Allah qui le lui a révélé. D'accord? On appelle ces gens-là al-mukadhibi. Que cherchent-ils à faire? Ils cherchent à justifier leur position. Parce que face au Coran, il y a une position à avoir. Ceux qui suivent forment un clan et un parti, et ceux qui n'y croient pas sont le camp opposé. Ce camp opposé, qui sont al-mukadhiboun, qui renient le Coran, ils cherchent à justifier leur attitude, d'accord, et à trouver des pseudo-arguments qui vont les apaiser et leur donner un sentiment d'être dans leur bon droit et d'être cohérents. فَيَتَتَبَّعُونَ مَا يَرَوْنَهُ حُجَّةً لَهُمْ. Donc ils cherchent à gauche et à droite ce qu'ils pensent constituer une preuve en leur faveur. وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته. Que font-ils? On sait qu'Allah est hakim, c'est-à-dire qu'il met chaque chose à la place qui lui convient et également au moment qui lui convient. Donc les lois hukm qui sont instaurées par Al-Hakim, ce sont des lois qu'Allah change selon l'intérêt et selon la période, d'accord? Et donc à certaines périodes, certaines règles sont la hikmah, la sagesse, et à une autre période, changer cette règle par une autre, pendant la période de la révélation, c'est également la hikmah. C'est ce qu'on appelle donc un-nasr, donc l'abrogation. Et donc il y a des lois qui ont été abrogées, des choses qui étaient permises qui ne le sont plus, et des choses qui n'étaient pas permises et qui le deviennent. Ces dénégateurs, al-mukadhiboun, qui traitent le Coran de mensonge, vu qu'ils cherchent n'importe quelle chose qu'ils pourraient présenter comme une justification de leur refus d'accepter le Coran comme étant la parole d'Allah et comme étant la vérité, ils s'attachent à ces modifications dans la législation instaurée par Allah. Et ils voient qu'à un moment, Allah ordonne une chose
qui devient obligatoire, et à un autre moment, plus tard, il dit que maintenant, ce n'est plus obligatoire. Ou l'inverse, d'accord? Par exemple, vous savez qu'au début de l'islam, les boissons alcoolisées étaient permises, puis sont devenues interdites. Ça, c'est un exemple, d'accord? Au début, la prière, c'était en direction de Jérusalem, Quds, la mosquée sacrée de Jérusalem. Ensuite, la Qibla est devenue la Kaaba. Donc ces gens-là cherchent à gauche à droite et ils vont considérer cela comme étant un prétexte qui justifie le fait qu'ils ne peuvent pas croire en ce Coran parce qu'il y a des lois qui changent. Et il y a des versets qui sont abrogés par d'autres. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً لَكَانَ آيَةٍ. Il s'agit donc de modifier un verset par un autre. فَإِذَا رَأَوْهُ كَذَلِكَ قَدَحُوا فِي الرَّسُولِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ. Allah, lorsqu'il modifie le verset, ou la règle, ou la loi, c'est par pitié pour ses esclaves. Et c'est par sagesse, parce que c'est cela qui convient. Mais eux, ils en font une excuse pour critiquer le prophète et le message apporté par ce prophète, par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Que disent-ils donc? قالوا إنما أنت مفتر. مفتر يعني مفتر de الافتراء, c'est-à-dire mentir et inventer. قالوا إنما أنت مفتر. La réponse d'Allah, بل أكثرهم لا يعلمون. En vérité, la majorité de ces gens-là qui profèrent ces accusations n'ont aucune science. Ils ne savent pas. Ils manquent de science. Ce sont des ignorants. فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه. Ils ne savent pas qui est Allah et ils ne savent rien au sujet de ses lois et de leur perfection. ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به. Vu que ce sont des ignorants, ils ne savent pas qui est Allah et qui ne connaissent pas ses lois, on sait bien qu'une critique qui vient de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle n'a aucune valeur. Ça n'a pas à être pris en compte. C'est quelqu'un qui parle de ce qu'il ne maîtrise pas. Quelle valeur, quel crédit peut-on accorder à sa critique? Aucun. فإن القدح في الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. En effet, pour pouvoir évaluer un sujet ou un élément et se permettre de le critiquer, donc de l'évaluer négativement, de donner un avis défavorable sur une chose, cela découle d'une connaissance qui précède le jugement. Il faut d'abord connaître et ensuite juger. Et lorsqu'on connaît une chose et ce que comporte cette chose-là, on sait quels sont les éléments que présente ce sujet et qui amènent comme jugement d'être favorable, et donc de dire du bien de cette chose-là, ou défavorable, et donc de la critique. وَلِهَذَا ذَكَرَ تَعَالَى حِكْمَتَهُ فِي ذَلِكَ. Vu que ces gens-là ne savent pas, écoutons ce qu'Allah, qui sait pourquoi il modifie les lois, le fait. فَقَالَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Voilà la sage raison de la modification des versets et des lois. Premièrement, نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ. Qui a transmis cette parole? Ruh al-Qudus, l'esprit de sainteté, c'est-à-dire Jibril, l'ange Gabriel, qui est Ar-Rasul al-Muqaddas al-Munazzah. Il est saint dans le sens où il n'a pas de défaut. Il n'a pas de défaut tel que la trahison. Il ne veut pas trahir le message qu'Allah lui ordonne de transmettre. Donc il n'y a pas eu de falsification pendant la transmission, d'accord, ou de choses qui se seraient glissées dans la révélation, dans la parole d'Allah. Parce que celui qui est chargé de le transmettre, c'est Jibril, Ruh al-Qudus. Donc voilà concernant le messager, entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement. Deuxièmement, نزله روح القدس بالحق أي نزوله بالحق وهو مشتمل على الحق في أخباره
وأوامره ونواهيه. Ce message qui a été révélé par Jibril contient la vérité, qu'il s'agisse des informations qui s'y trouvent, ou des ordres, ou des interdits. فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا. Personne ne réussira à trouver une faille qui soit réellement une faille dans ce livre parce qu'il a été révélé en contenant la vérité. Personne ne pourra y trouver à redire. Qu'il s'agisse des informations qui s'y trouvent, l'information concernant ce qui s'est passé, concernant ce qui va venir et ce qui s'est effectivement réalisé ou va se réaliser, ou qu'il s'agisse des lois, ce qui est instauré, ce qui est rendu obligatoire, ce qui est rendu interdit, ce qui est rendu licite ou illicite. Personne, s'il cherche une faille et cherche un angle de critique, personne ne pourra réussir. C'est une sorte de défi. Mais le haqq, Allah a dit qu'il était descendu avec la vérité, c'est-à-dire ceux qui critiquent le Coran, cherchez une faille, essayez. Ils ne vont pas réussir. Et le cheikh dit bien qadhan sahihan, parce que n'importe qui parmi les ennemis de l'islam peut dire j'ai trouvé une faille, mais viens, amène ton argumentaire et ta thèse, et on va l'analyser pour voir si c'est une faille digne de ce nom, entre guillemets, qui mérite d'être appelée une critique qui se tient et qui est cohérente. Sinon, le simple fait de prétendre, ça tout le monde sait le faire, une prétention. C'est pour ça qu'on parle ici de qadhan sahihan, c'est-à-dire une critique véritable, une véritable critique qui se tient. لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه باطل. Donc en disant, en affirmant que c'est la vérité qui est contenue dans ce livre, Allah affirme par voie de conséquence que tout ce qui va à l'encontre de ce livre est faux. Ensuite Allah dit لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت. Donc le contexte global qu'on est en train d'aborder, c'est l'abrogation, c'est-à-dire le fait qu'à un moment il y a certaines lois et à d'autres moments il y a d'autres lois. Ce qui signifie que ces lois ne sont pas toutes descendues d'une seule traite. Qui est modification, ça veut dire que ces lois, ces versets descendent petit à petit. D'accord ? Le fait que le Coran soit descendu petit à petit et pas révélé d'un seul coup comme la Torah par exemple, il y a une hikmah. Quelle est-elle ? C'est que le fait que les versets se suivent et se relaient et descendent, d'accord, période après période, ça a un effet raffermissant. Ça raffermit les croyants qui, jour après jour, reçoivent les versets et en tirent profit. D'accord ? Donc, liyuthabbita. Tathbit, donc raffermir, rendre ferme, stabiliser, renforcer les croyants. فَلَا يَزَالُ الْحَقُّ يَصِلُ إِلَى قُلُوبِهِمْ. Il y a donc une continuité, d'accord, dans l'arrivée des éléments qui constituent la vérité, et il y a constance, d'accord, dans ces nourritures du cœur dont profitent les croyants. فَلَا يَزَالُ الْحَقُّ يَصِلُ إِلَى قُلُوبِهِمْ شَيْئًا فَشَيْئًا. Le fait qu'il n'arrive pas d'un seul coup, qu'il arrive petit à petit, de manière donc fractionnée, ça a un effet plus utile et plus intéressant pour les croyants. الذين آمنوا فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. Et donc les versets viennent et les versets qui succèdent vont renforcer, d'accord, l'effet des versets qui précèdent. Et chaque verset qui vient va renforcer encore plus le croyant. Et chaque verset qui le suit va le raffermir davantage, ne serait-ce que leur foi soit plus ferme que les montagnes, profondément ancrées dans le sol. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم. Donc ceux qui sont raffermis, ce sont les croyants. Or, ces croyants savent que puisque ce Coran est la vérité, eh bien, cela signifie que lorsqu'Allah décrète une loi, puis l'abroge, donc la modifie,
cette modification, cette loi, qu'est-ce qu'elle devient, ce point de la législation, qu'est-ce qu'il devient? C'est-à-dire, il est changé et modifié par quoi? Il est modifié soit par une loi qui est similaire, d'accord, qui est à égalité avec cette loi, ou qui est meilleure. Cela est détaillé dans quelle sourate? Al-Baqarah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Donc la loi qui est modifiée, elle est modifiée par quoi? Par une autre loi. Cette autre loi, soit elle est aussi bien, elle est autant utile, bénéfique, soit encore meilleure pour eux. Et que les croyants donc savent que cette modification correspond à la sagesse divine, ils savent que cela correspond à la sagesse de, le cheikh a bien choisi, Rabbani, parce qu'un Rabb, c'est celui qui prend soin de ses esclaves. Et dans les soins, ça inclut de dire ce qu'il faut au moment où il faut le dire. Pas avant, pas après. Donc, ils savent que cela est inclus dans la hikmah du Rabb. Que de dire, à partir de ce moment-là, la loi va changer. Premièrement. Deuxièmement, ils savent que cela est en concordance et en adéquation avec le bon raisonnement, la bonne réflexion. Celui qui va réfléchir de manière posée et objective à le cheminement de cette législation, il voit qu'effectivement, c'est ce qui convient le mieux. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ يَهْدِيهِمْ إِلَى حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ. Donc ce livre qui a été descendu par Jibril, contenant la vérité, ayant de nombreux intérêts, dont notamment le fait de raffermir les croyants. Ce livre également permet aux croyants de saisir les choses telles qu'elles sont réellement, de ne pas avoir une vision erronée des choses, une conception déformée des réalités. Non, ils sont attachés au Coran, ils lisent le Coran, ils comprennent le Coran, donc ils voient les choses telles qu'elles sont réellement. D'accord? C'est comme ça que le cheikh a expliqué Huda, dans le sens être guidé vers la bonne manière de voir et comprendre les choses qui nous entourent et bien plus que cela. ويهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم الحق من الباطل. Donc al-huda, c'est également la faculté de pouvoir distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. D'accord? Ce qui est consistant de ce qui est inconsistant, qui n'a aucune justification, aucune fondation, aucun fondement, qui n'est basé sur rien. C'est ce qu'on appelle al-batil. Al-batil, donc c'est ce qui est instable parce que ça n'a pas de fondement, n'a pas de base, même s'il peut y avoir des apparences trompeuses. Wal-huda min ad-dalal. C'est ce qui leur permet, ce livre, de distinguer la bonne route des voies donc qui mènent à la perdition et à l'égarement. ويبشرهم donc وهدى وبشرى يبشرهم أن لهم أجرا حسنا. Ce livre annonce aux croyants la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Donc, comme cela est mentionné dans d'autres versets. Donc le Coran annonce aux croyants comme bonne nouvelle une belle récompense. D'accord? Une belle récompense dont ils vont profiter de manière éternelle. ماكثين فيه أبدا. Ils ne quitteront jamais le pays du bonheur où ils habiteront de manière définitive. وأيضا, donc ça c'est un élément de al-bushra. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة. Le fait que le Coran descende petit à petit, en incluant éventuellement également des modifications qui sont permises justement par le fait que certains versets descendent après d'autres, cela permet à cette hidayah, donc à cette possibilité de trouver la bonne voie,
et de reconnaître les choses telles qu'elles sont, d'accord? Et cette bonne nouvelle également, donc cette descente successive des versets, permet à cela d'être encore plus grandiose, parce que ça arrive petit à petit. Et donc ça laisse le temps, d'accord, de comprendre, de retenir, de réfléchir aux significations et d'être impacté et de profiter donc sur une durée qui permet d'assimiler toutes ces bonnes choses. Chose qui ne se serait pas aussi bien réalisée si le Coran aurait été révélé d'un seul bloc, en une seule fois. Si toutes les sourates étaient révélées d'un coup, par quoi commencer? Réfléchir à quoi? Il y aurait de multiples sujets, de nombreuses sourates à découvrir. Donc ça n'aura pas eu le même effet. Et donc la réflexion de celui qui aurait cherché à comprendre, donc il n'aurait pas su où donner de la tête. بل ينزل الله حكما وتارة أكثر فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذا. Or, Allah a choisi donc de faire descendre le Coran de manière fractionnée, d'accord, progressivement, en révélant une loi ou plus, et en laissant aux musulmans le temps de la comprendre, de la retenir, et d'en saisir la portée et la finalité, le but visé, et de l'assimiler complètement. Complètement, et également en leur laissant le temps de réaliser cela. Et ensuite, Allah révèle une autre loi, et ainsi de suite. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما. Voilà pourquoi les compagnons ont tiré de ce Coran le plus grand profit. Et grâce au Coran, ils ont atteint des degrés impressionnants. وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم. Les compagnons, donc par la révélation successive et progressive du Coran, ont radicalement changé de manière d'être, et leur nature a même été modifiée profondément. Celui qui sait comment étaient les Arabes avant le Coran, comment ils ont été après le Coran, ceux qui ont cru en lui, il voit qu'il y a un changement radical qui a été favorisé par le fait qu'ils ont reçu ce Coran petit à petit. وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. Et ils ont pu, par cette progressivité, suivre une progression par laquelle ils ont dépassé toutes les autres civilisations. Il n'y a pas une civilisation dans toute l'histoire humaine qui a atteint un sommet plus élevé, plus brillant que celui des compagnons. Compagnons qui sont passés d'un état à un autre. Et entre l'étape A et l'étape B, qui est l'étape de la perfection, il y a eu la révélation progressive des versets du Coran. Donc ça a été complètement dans leur intérêt, et dans le nôtre de manière générale, dans celui des croyants. Et donc les compagnons ont pu adopter de manière définitive des nouvelles manières, des nouvelles façons de voir les choses, d'établir des relations, d'agir. Des nouvelles habitudes se sont installées. وَكَانَ أَعْلَى وَأَوْلَى لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَتَرَبَّوْا بِعُلُومِهِمْ. Ceux qui viennent après ces compagnons, le plus haut degré de la perfection qu'ils pourraient atteindre, يَتَرَبَّوْا بِعُلُومِهِ, les sciences et les savoirs contenus dans le Coran. عُلُومِهِ, je crois que c'était عُلُومِهِمْ. Et d'avoir, pour ceux qui viennent après les compagnons, pour être au moins sur la même lancée qu'eux et être sur la même voie qu'eux, de chercher à se parer, à s'embellir des bonnes manières qu'on retrouve dans ce livre. Et
dans les ténèbres de l'ignorance et de l'injustice, de chercher à s'éclairer de la torche de la science du Coran, de la lumière du Coran. وَيَجْعَلُوهُ إِمَامَهُمْ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ, et de suivre les indications du Coran sans les dépasser et les transgresser dans toutes les situations. فَبِذَلِكَ تَسْتَقِيمُ أُمُورُهُمْ الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ, c'est ainsi que leur situation religieuse ou mondaine, matérielle, sera comme il faut. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله. Revenons aux fameux dénégateurs, ceux qui refusent de croire au Coran et qui traitent le prophète de menteur, qui refusent de croire en lui. Ces polythéistes. Revenons à ces gens-là, au sujet desquels Allah dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Que disent-ils? Ils disent en vérité, هذا الكتاب الذي جاء به, ce livre, en parlant du Coran, en vérité, disent-ils, c'est quelqu'un, un être humain, qui l'a enseigné à Mohammed. Bashar, c'est un être humain. وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان. En parlant de quelqu'un en particulier. Quelqu'un en particulier, ils disent, un tel, en vérité, c'est lui qui a appris à Mohammed ce livre. Donc tout ça, ça revient à quoi? À dire que, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce livre vient d'Allah, ça revient à dire quoi? S'ils disent non, en vérité, c'est un homme qui l'a appris. Ça revient à dire que c'est un menteur. C'est pour ça que le shir dit, le mukaddibin. D'accord? Entre parenthèses, c'est comme les gens qu'on peut trouver encore jusqu'à aujourd'hui qui disent le Coran, c'est un livre magnifique, votre livre. Comme il est beau, comme la récitation est belle, vraiment, votre prophète, c'est vraiment un homme exceptionnel pour réussir à produire ce genre de livre. Certains croient que la personne est en train de faire des compliments. Il n'est pas en train de faire un compliment. Il est en train de dire que le prophète est un menteur en disant que c'est un livre venant d'Allah. Et qu'en vérité, c'est lui qui l'a, par son génie, par sa sensibilité, l'arabe du désert, qui a réussi à produire ces versets. Il faut être attentif. Donc il dit c'est un homme qui l'a enseigné. Ça sous-entend que le prophète sallam aurait menti en disant que c'est le livre d'Allah et que c'est Allah qui l'a désigné comme étant messager. Cet homme-là qui prétend être l'enseignant et le professeur du prophète sallam ne parle pas l'arabe. Il ne parlait pas l'arabe. Donc Allah a dit لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ. Yulhidun, il penche en déviant vers quelqu'un en disant non, c'est lui qui enseigne le prophète sallam. Allah a dit لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي. Il ne parle pas l'arabe. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Or, le Coran, d'accord, est dans une langue arabe explicite qui détaille les choses de la manière la plus claire. هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال? Quel est le degré de probabilité que cela soit possible? Que ce soit un homme qui ne parle pas du tout arabe, qui enseigne au prophète sallam le Coran, qui est le plus beau des arabes, des expressions arabes, des tournures arabes. C'est impossible. Donc, vous voyez, Allah, il a suffi donc de dire لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on peut dire après cela? وَلَكِنَّ الْكَاذِبَ يَكْذِبُ وَلَا يُفَكِّرُ فِي مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ كَذِبُهُ. Comme on a dit au début, ces gens-là ne cherchent qu'à appuyer leur conviction qui est que le Coran est un mensonge, n'est pas la parole d'Allah. Donc ils vont chercher n'importe quel argument, même un argument qui ne tient pas la route, même si ça les amène à dire des choses qui sont absurdes et au sujet desquelles ils n'ont pas réfléchi avant de les formuler. Et il n'a pas réfléchi en fait aux conséquences de ce qu'il dit. Et c'est ce qui caractérise le menteur. Il va mentir, mais au moment où il le fait, il n'a pas conscience de ce que
cela implique et qui en fin de compte aboutit à quoi? À l'absurde. فيكون في قوله من التناقض والفساد. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaît les menteurs. C'est que ce qu'ils disent, ça implique des choses. Mais quand on réfléchit à ce que cela implique, ça amène à des contradictions. Donc il va dire une chose, peut-être il va redire encore une autre chose. C'est impossible. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps, par exemple. Et également al-fasad, c'est-à-dire que le sens est impossible. C'est absurde, ça n'a pas de sens. Et il suffit à ce moment-là juste de concevoir la finalité, yani jusqu'où va ce mensonge, quelle est l'étape finale et la conclusion de ce qu'il dit. Il suffit d'avoir conscience de cela pour se rendre compte que c'est faux, sans aller plus loin dans la réflexion. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها. Donc ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, des signes qui montrent de manière explicite la vérité, claire, et donc les gens qui les refusent, au lieu de les accepter, لا يهديهم الله. Allah ne les guidera pas. حيث جاءهم الحق فردوه. Pourquoi? Parce que la vérité leur est parvenue et ils l'ont rejetée. Donc Allah ne les guide pas. Il les punit en leur refusant d'être guidés parce qu'ils ont rejeté. Et comme ils ont rejeté, Allah les punit en scellant leur cœur. Cela est mentionné également dans Surat Al-An'am. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Donc sa punition, c'est qu'il n'arrive plus à voir la vérité. Parce que cette vérité était déjà venue, mais il l'avait refoulée. Donc ces gens-là ont refusé la vérité, et Allah les punit en les privant de voir cette vérité. Ils restent en fait dans l'égarement. لا يهديهم الله حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم. Et donc Allah les abandonne dans leur égarement. ولهم, et en plus dans l'au-delà, ils auront un châtiment douloureux. ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآية الله. Les vrais menteurs, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne croient pas au signe d'Allah. كالمعاندين لرسوله, comme ceux qui ont tenu tête au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au prophète de manière générale, après que les signes leur soient clairement venus. كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك هم الكاذبون أي الكذب منحصر فيه. Donc les véritables menteurs, ce sont eux. Il n'y a pas d'autres menteurs qu'eux. D'accord? وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. C'est pour ça que j'ai traduit par les vrais menteurs. D'accord? Ce sont eux qui méritent en position numéro 1 d'être taxés de menteurs. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآية الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله. Donc, toujours dans le même thème. Le thème concernant les gens qui accusent le prophète sallam d'être un menteur. Donc en refusant de dire que le Coran transmis par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient de la part d'Allah. D'accord, on a vu donc différents éléments. Et là, on est arrivé au fait de dire que c'est qui les vrais menteurs? Ce sont eux. Et qu'il est impossible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui croit lui au signe d'Allah et qui est soumis à son Seigneur, mente au sujet d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier de ceux qui croient au signe d'Allah. Or, la règle qu'Allah a instaurée, c'est que les menteurs, ce sont ceux qui refusent les signes d'Allah. Donc en leur disant, mais c'est eux les menteurs. C'est eux qui ont refusé les signes d'Allah. Or, c'est cela qui caractérise le menteur, qui refuse la vérité. Donc, le menteur, il refuse la vérité. Il n'y a pas plus vrai que les signes venant de celui qui t'a créé et a créé ce qui est autour de toi. Et tu ne veux pas accepter les signes venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de celui qui t'a créé,
Donc voilà ce qui caractérise le menteur. Changeons de personne et observons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est son attitude vis-à-vis des signes d'Allah? Il les a rejetés ou acceptés? Il les a acceptés. Il a cru en eux. Donc comment pourrait-il être un menteur? Comme vous dites. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala défend son prophète sallallahu alayhi wa sallam de différentes manières, donc dans ces versets. فَمُحَالٌ يَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَيَتَقَوَّلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَأَعْدَاؤُهُ رَمَوْهُ بِالْكَذِبِ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُمْ. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que ce sont des menteurs qui accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un menteur, alors que les véritables menteurs, ce sont eux. Vous voyez? فَأَظْهَرَ اللَّهُ خِزْيَهُمْ وَبَيَّنَ فَضَائِحَهُمْ فَلَهُ تَعَالَى الْحَمْدُ. Donc louange à Allah. Allah a démasqué ces criminels et a dévoilé leurs défauts. قال تعالى, toujours à leur sujet des mécréants, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر به من بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر. Allah parle de la situation malheureuse et détestable de celui qui a mécru après avoir eu la foi et qui est devenu aveugle après avoir joui de la vue. وَرَجَعَ إِلَى الضَّلَالِ بَعْدَمَا اهْتَدَى. Il a préféré revenir sur la mauvaise voie après avoir été sur la bonne voie. وَشَرَحَ صَدْرَهُ بِالْكُفْرِ. Et qui a accueilli à cœur ouvert la mécréance en étant satisfait de cette mécréance et apaisé par la mécréance. أَنَّ لَهُمْ الْغَضَبَ الشَّدِيدِ. Donc Allah les menace d'un terrible châtiment venant de leur Seigneur qui est pourtant celui qui a pitié. الَّذِي إِذَا غَضِبَ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ. Allah qui a pitié de ses esclaves est pourtant en colère contre ces gens-là. Et quand Allah est en colère, rien ne peut s'opposer à l'exécution de la punition qu'il veut abattre sur celui qui la mérite. Et tout se met en colère contre lui, contre cette personne, contre laquelle Allah est en colère. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أي في غاية الشدة مع أنه دائم أبدا. Et donc un châtiment énorme les attend. Il est douloureux et interminable. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Parce que ces gens-là ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا. Donc ces gens-là ont retourné leur veste en espérant obtenir un quelconque intérêt de cette vie, de ces biens matériels, de cette vie d'ici-bas. وَرَغْبَةً فِيهِ وَزُهْدًا فِي خَيْرِ الْآخِرَةِ. Et se sont désintéressés de la récompense future. فَلَمَّا اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ. Puisqu'ils ont choisi la foi et l'ont fait passer, puisqu'ils ont choisi la mécréance et l'ont fait passer avant la foi, également Allah ne leur a pas permis de trouver la bonne voie. مَنَعَهُمُ اللَّهُ الْهِدَايَةَ فَلَمْ يَهْدِهِمْ. Donc Allah ne les a pas guidés en raison de cela. C'est pour cela qu'Allah dit ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ensuite, puisque la mécréance est ce qui les caractérise, Allah ne leur a pas permis de trouver la bonne voie. Également, leurs cœurs sont scellés, ils sont condamnés. Le bien ne trouve pas d'accès à leur cœur. Ils sont condamnés. طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Il en est de même pour leur oui, ils n'entendent plus la vérité. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ. Et ils ne voient plus la vérité. Il n'y a plus d'accès qui leur aurait permis de comprendre, entendre ou voir la vérité. فَلَا يَنْفَذُ منها أو لا ينفذ منها
ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم فشملتهم الغفلة. Ils sont donc enveloppés par l'insouciance, dans l'insouciance. وحاط بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء. Ils sont donc laissés à l'abandon total et ils sont privés de la pitié d'Allah qui pourtant embrasse tout. وذلك أنها أتتهم فردوها. Parce que cette pitié d'Allah leur était venue, mais ce sont eux qui l'ont refusé et l'ont empêché de les atteindre. وعرضت عليهم فلم يقبلوها لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم. لا جرم أي حقا هم في الآخرة هم الخاسرون. Il ne fait aucun doute que les grands perdants, ceux qui ont perdu leur propre personne, leur richesse, leur famille, le jour du jugement, ce sont eux. وفاتهم النعيم المقيم. Et ils ont raté le plaisir éternel. وحصلوا على العذاب الأليم. Et ils se sont retrouvés soumis à la punition douloureuse. وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه. Contrairement à la personne qui a été contrainte de commettre la mécréance. Contrainte, sous la contrainte. وأجبر عليه, qui a été forcé donc de dire ou de faire quelque chose qui appartient à la mécréance. Alors que le cœur de cette personne contrainte est forcé, d'accord, son cœur est apaisé par la foi et désire la foi. فإنه لا حرج عليه ولا إثم. Donc cette personne, il ne commet pas de péché et il n'a rien à se reprocher si sous la contrainte يجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. Si on le contraint à dire une chose qui normalement fait sortir de l'islam et il le fait donc sous la menace alors que son cœur n'accepte pas cela, son cœur est apaisé par la foi et désire la foi, dans ce cas-là, ce n'est pas grave pour lui. Contrairement à ceux dont on a parlé avant, qui eux désirent la mécréance et sont apaisés par cette mécréance. ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به. Ce qui prouve que ce que prononce celui qui est sous la contrainte, il est contraint, il est menacé ou frappé pour dire une chose. Pour dire quoi? Pour dire qu'il divorce sa femme, ou pour dire qu'il affranchit son esclave, ou pour dire qu'il vend une chose, ou pour dire qu'il achète une chose, ou pour dire n'importe quelle parole qui a un lien avec une transaction. Et il fait cela sous la contrainte, et il est forcé à le faire. Cela n'a aucun effet. La ibrata bihi, wa la yatarattabu alayhi hukm shar'i. Et aucune conséquence juridique ne découlera de cette contrainte. لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى. Parce que si la parole de mécréance, d'accord, ne le concerne pas, si bien qu'il ne sera pas puni pour cela, lorsqu'il est sous la contrainte, eh bien, à plus forte raison, toutes les autres paroles, on ne pourra pas lui en tenir rigueur. On ne pourra pas donc lui imposer la conséquence de ce qu'il a dit à ce sujet, à plus forte raison. قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا. Donc c'est la deuxième fois qu'Allah parle de la hijra dans Surat Al-Nahl. Et إن ربك الذي ربى عباده. Rabb, celui qui prend soin des esclaves. المخلصين بلطفه وإحسانه. Particulièrement ceux qui sont sincères en l'adorant de manière exclusive et en épurant leur adoration. Ils sont mukhlisin. Et ils sont donc mukhlasin. Ils sont choisis et élus par Allah et débarrassés par Allah de tout ce qui est mauvais. Allah les entoure par ses soins et sa délicatesse et sa bonté. Donc Allah envers ces gens-là est pardonneur et a pitié d'eux. Al-Ghafur ar-Rahim,
a pitié de ceux qui quittent leur contrée, leur pays, pour lui, dans sa voie. لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا لمرضات الله. Celui qui abandonne sa demeure, ses richesses, pour obtenir la satisfaction d'Allah. وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان. Et qui a été tenté et qu'on a cherché à faire lâcher sa religion. Mais il a été ferme et n'a pas lâché la foi et est resté donc ferme. وتخلص ما معه من اليقين. Et donc sa conviction ferme en l'islam a été encore plus épurée et s'est révélée réelle suite à la fitna, à l'épreuve. ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده. Et ensuite, donc, souvent dans le Coran, la hijra est citée avant le jihad. Et le jihad, il n'y a pas de jihad sans hijra. Il n'y a pas eu dans le sira de jihad avant la hijra. Et ensuite, après avoir fait sa hijra et après avoir révélé la pureté de ses convictions, il a ensuite lutté contre les ennemis d'Allah pour les faire entrer eux également dans la religion d'Allah. Il a lutté par sa langue, par ce qu'il dit verbalement, et également par ce qu'il fait, par ses actes et son corps. وصبر على هذه العبادات الشاقة. Puis a été endurant et persévérant dans la réalisation de ces adorations difficiles. Al-hijra, al-jihad, résister à la tentation, être sincère, garder ses convictions, et cela dure donc au fil des années et des jours. Al-shaqqa ala akthar an-nas, ce qui est difficile pour la majorité des gens. فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب. Ce sont donc les moyens les plus sûrs d'obtenir les grandes récompenses venant de la part d'Allah, à savoir le pardon d'Allah pour les péchés grands et petits, et cela inclut de se débarrasser de tout ce qui est détestable, le fait d'obtenir le pardon d'Allah, et obtenir également sa pitié, son énorme pitié qui permet aux situations d'être en bon état, que cela s'agisse de la religion ou de la dunya. Et ils ont également bénéficié de cette pitié le jour du jugement. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.